Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse du mois d'octobre, donc l'horoscope des Vierges et ascendant Vierge pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas vécu un mois de septembre trop éprouvant, hein. Je sais que c'était un mois quand même compliqué pour les Vierges, hein, avec le gros amas en Vierge qu'on a eu qui réactivait le carré Jupiter-Neptune. Les Vierges ont sont vraiment passés par tous les états là au mois de septembre, donc j'espère que vous vous en sortez bien. Donc on passe à ce mois d'octobre. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est un horoscope généraliste qui ne prend pas en compte votre thème natal et qu'il est préférable d'écouter à la fois l'analyse de votre ascendant et de votre signe solaire, parce que on a des informations qui vont être différentes dans les deux. Je dis pas comme ça, c'est pas enfin en astrologie ça a vraiment du sens, hein, quand on dit d'écouter l'ascendant et le signe solaire, c'est parce que ça représente vraiment quelque chose de précis que je ne peux pas expliquer tout de suite, les vidéos seraient trop longues. Donc je commence avec la première quinzaine du mois d'octobre, avec le 3 octobre, Mars qui entre dans le signe de la Balance, dans votre secteur 2. Un secteur 2 qui est pas mal sollicité pour vous ce mois-ci, directement et ensuite indirectement. Donc des questions matérielles qui sont quand même assez prédominantes dans votre mois d'octobre. Alors là, c'est Mars qui entre dans ce signe de la Balance, qui n'est pas forcément à l'aise, hein, Mars dans le signe de la Balance, qui est en chute, qui va venir vous donner l'énergie pour défendre vos acquis, qui va vous donner l'envie de batailler pour améliorer votre vie matérielle, pour essayer de l'équilibrer, mais qui en même temps peut provoquer des disputes, des conflits autour des questions matérielles. Alors ici, on peut recevoir de l'argent de la part de quelqu'un, d'un organisme, de son époux, de quelqu'un qui nous prête de l'argent, mais plus globalement, on va devoir s'occuper de questions matérielles. Alors soit dans le couple, si on est en couple, avec cette recherche d'équilibre dans les finances de couple qui pourrait, si l'équilibre n'est pas trouvé, provoquer des disputes dans le couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous allez essayer tout simplement d'équilibrer vos finances en donnant beaucoup d'énergie, de dynamisme sur cette question-là. Il peut y avoir donc l'envie de se montrer plus engageant sur le plan matériel, plus offensif d'une certaine manière. Pour certains, ça va permettre de redresser les finances, et puis pour d'autres, ça restera quand même un peu compliqué. On a la possibilité éventuellement de signer des contrats qui permettent de faire entrer de l'argent. On peut avoir aussi beaucoup d'hésitation quant à l'action à accomplir pour améliorer ses finances ou pour retrouver un équilibre. Donc on peut avoir aussi de l'hésitation par rapport à des placements, par rapport à ce qu'on fait d'une aide que l'on reçoit, comment on va utiliser cet argent. On peut craindre de prendre des risques sur le plan financier. On peut aussi hésiter à dans quoi se lancer pour améliorer sa vie matérielle, quel travail faire par exemple. Avec Mars, parfois aussi, on peut avoir des dépenses de couple, des remboursements, des dettes. Vous devrez peut-être aussi défendre vos intérêts dans une affaire ou défendre vos acquis, votre valeur dans votre quotidien. Ça peut être dans le couple ou dans une relation où vous allez chercher à vous mettre en avant, à vous faire valoir, à montrer de quoi vous êtes capable aussi. C'est pas seulement de l'argent, hein, ça peut être aussi montrer de quoi on est capable. Dans cette maison 2, vous allez valoriser ce que vous avez mis en place lorsque Mars était dans votre signe, donc le mois dernier et fin août. Donc vous pourriez essayer de donner un peu des racines à ce que vous avez démarré ces derniers temps. Le 3 octobre, on a aussi Pluton qui repart en marche directe dans votre secteur 5, qui va être évidemment stationnaire pendant quelques jours et qui peut
pousser à des transformations autour de cette date dans votre vie amoureuse, qui peut vous donner aussi plus de créativité. Vous pouvez être en train de modifier une manière de créer, donc modifier peut-être même quelque chose que vous avez créé. Vous pourriez aussi avoir vivre une transformation, un changement dans une relation amoureuse. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, ça peut aussi être une transformation dans la vie de l'un de vos enfants, par exemple, hein, qui peut-être est en train de vivre une grosse transformation, un gros changement dans sa vie. Il peut y avoir éventuellement aussi une dispute dans la vie amoureuse avec un partenaire que vous avez fraîchement rencontré, ou des rapports de force aussi. Vous pourriez aussi avoir des angoisses, des obsessions dans votre vie amoureuse. Mais disons que le fait que Pluton reparte en marche dans ce secteur 5, sachant qu'on a eu aussi Saturne dans ce secteur 5 qui est revenu en marche directe au mois de septembre, va vous permettre quand même d'avoir un peu plus de contrôle, je dirais, sur ce que vous créez ou dans votre relation affective. Peut-être que vous aurez moins l'impression d'être ballotté et de tenir davantage quand même les rênes. Alors le 3 octobre, on a aussi Mercure qui entre en Scorpion dans votre secteur 3, en bon aspect de votre signe. Alors il y a toujours beaucoup de communication ici au sujet des questions matérielles, puisqu'on est quand même dans ce signe du Scorpion qui est relatif aux questions matérielles, surtout aux questions qui tournent autour des dettes, des remboursements, de l'argent que l'on reçoit via un héritage, via une vente immobilière, tout cet argent qui arrive autrement que par le travail directement, par les aides sociales, etc. Donc soit on va communiquer beaucoup, faire des papiers pendant tout ce mois, en tout cas en début de mois, pour essayer d'obtenir quelque chose, une aide ou un remboursement, ou pour régler une question matérielle, familiale qui tourne autour d'un héritage. Ou alors on va être amené à beaucoup parler et à réfléchir encore une fois à comment améliorer sa vie matérielle. Donc on peut en parler dans le couple, on peut en parler avec son entourage, on peut essayer de passer des entretiens, comme je vous disais, d'envoyer des papiers, de faire des démarches. En tout cas, vous allez vous montrer extrêmement actif pour améliorer la situation. C'est une bonne position pour faire des recherches aussi. Si vous êtes en train de faire des études, eh bien vous aurez cette capacité à faire des recherches, à vous concentrer dans vos recherches, mais c'est aussi une position qui peut parler d'angoisse. Alors attention, car Mercure rétrograde en fin de mois et il restera en Scorpion jusqu'au 8 décembre. Donc évidemment, on parlera de la rétrogradation de Mercure en Scorpion le mois prochain, puisque c'est le 31 qu'il démarre sa rétrogradation. Donc j'en parlerai le mois prochain. Mercure, c'est votre planète. Et donc ici, on voit qu'on communique beaucoup avec son entourage sur des questions matérielles, mais on va aussi se faire du souci, on va se tracasser sur ces questions matérielles. Comme je vous disais, vous allez chercher des solutions, surtout que Mercure va rétrograder. Donc c'est clair que vous allez forcément prendre une direction, certainement ce mois-ci. Vous allez vous dire, bon ben voilà comment je vais pouvoir améliorer soit mes recherches dans des études, etc. si vous êtes en train de faire des études, soit comment je vais améliorer ma vie matérielle. Je vais peut-être par exemple postuler là, ou faire ceci, faire cela. Et puis il est possible qu'en fin de mois, finalement, quand Mercure rétrograde, vous reveniez sur ce que vous avez fait, qu'il s'agisse de recherche, d'un travail intellectuel, ou qu'il s'agisse de solutions que vous avez essayé de mettre en place pour améliorer votre vie matérielle, et que vous preniez un chemin différent, que vous disiez finalement ça fonctionne pas très bien, c'est pas tout à fait ça que je devrais faire, je vais plutôt prendre telle autre direction qui me paraît beaucoup plus adéquate avec la situation, peut-être plus réaliste aussi, plus
c'est un peu comme si pendant la rétrogradation, vous alliez un peu modifier la trajectoire que vous aviez pris. Et ensuite, quand Mercure redeviendra direct, eh bien, donc le mois prochain, hein, donc là, vous aurez certainement la possibilité de voir si cette transformation ou ce changement de trajectoire sera porteur ou pas, s'il peut vous permettre justement d'améliorer la situation. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez passer plus d'1 mois et demi ici à véritablement être dans la réflexion. Alors cette réflexion, elle est surtout basée sur les questions d'argent, mais il peut y avoir aussi une réflexion sur les questions affectives, sur des questions même sexuelles, si vous avez par exemple 2 relations en même temps, ou si vous avez une relation qui fonctionne mal. Pour d'autres, ça va être des relations avec un frère, une sœur, avec qui vous devez peut-être régler des questions d'argent, et donc ça va se jouer en 3 temps. Ça peut être des papiers, des démarches, vous envoyez, finalement ça ne va pas, on vous renvoie les papiers, il faut refaire le dossier. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette idée en fait où on réfléchit beaucoup, on démarche beaucoup pour trouver des solutions à quelque chose qui vous angoisse un petit peu malgré tout. Donc ça peut être dans différents domaines, mais je dirais que la vie matérielle est en premier concernée. Il peut y avoir aussi tout ce qui touche autour de la sexualité, éventuellement pour d'autres autour de d'un deuil qui aurait à faire. Alors, on peut être aussi suspicieux ici sur des questions d'argent, ou encore être fermé à ces discussions, ou avoir affaire à une personne fermée si vous devez régler ces questions avec une autre personne. Peut-être qu'il vous manque des infos, que vous devez faire des recherches justement pour régler certains problèmes, même si vous êtes par exemple dans une affaire juridique. Peut-être qu'il va falloir creuser un peu le dossier pour avoir plus de chances d'obtenir ce que vous souhaitez. Il y a votre pensée qui est en train d'évoluer. Vous avez vraiment cette capacité ce mois-ci et le suivant d'aller vraiment chercher les informations qui vous manquent et de trouver des solutions. Même si ça prend du temps, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver des solutions. Alors Vénus rejoint Mercure en Scorpion le 7 octobre, et tous les deux à leur entrée, le 7 pour Mercure et le 12 pour Vénus, vont former une opposition à Uranus dans votre secteur 9. Donc on est toujours sur cet axe 3-9. On continue ici éventuellement à avoir des tensions dans la communication autour de questions matérielles. Donc d'une part, il peut y avoir des tensions dans la communication sur ces sujets-là. Il peut y avoir des tensions dans une communication avec une personne avec qui vous êtes en lien, dans une relation affective. Il peut même y avoir une double relation à gérer qui fait que vous êtes dans une espèce d'impasse. Vous ne savez pas comment sortir de là. Vous êtes retrouvé à gérer, enfin à vous inscrire dans cette double relation, peut-être malgré vous. Vous êtes peut-être dans une situation aussi où vous gardez des informations pour vous, où vous avez un secret. Alors je parle de double relation, mais ça peut être toute autre chose que vous gardez secret, et vous savez pas comment vous sortir de là, comment exprimer quelque chose que vous avez besoin pourtant d'exprimer. Donc, ce sont des aspects qui peuvent générer des tensions dans la communication, mais qui peuvent aussi générer vraiment de la nervosité cérébrale, c'est-à-dire que vous vous angoissez, vous ne savez pas comment sortir d'une situation. On peut se montrer donc très tendu, du coup très nerveux, très réactif. Vous pouvez changer d'avis toutes les minutes. Un jour, vous avez envie de parler, un jour, vous avez envie de garder les choses pour vous. Vous pourriez aussi avoir quelque chose à dire à quelqu'un sur le plan affectif. C'est pas forcément lié à une double relation. Vous avez peut-être du désir pour une personne, ou des sentiments forts pour une personne, ou peut-être que vous éprouvez même de la jalousie au sujet d'une personne, et vous gardez vos sentiments pour vous, vous n'en parlez pas, et vous savez pas comment finalement exprimer encore une fois tout ça.
Donc ça va être quelques journées là où on est un peu tendu, où on doit s'adapter aux imprévus aussi, parce qu'il peut y avoir toutes sortes d'imprévus au niveau informatique, au niveau de panne d'appareils en tout genre, voiture, etc. Qui vont occasionner des frais supplémentaires, tout un tas de dysfonctionnements. Uranus, c'est vraiment la planète disruptive par excellence, donc sur tous les plans, vous allez avoir des imprévus à gérer qui vont être là comme ça sur votre chemin et auxquels vous allez devoir vous adapter à chaque fois pour trouver des solutions. Alors certes, vous avez cette capacité ici à trouver des solutions. En plus, la Vierge en général trouve toujours la solution à tout. Et là, c'est dans votre secteur 3, donc je pense que vous allez trouver des solutions. Mais ça peut être voilà, dérangeant au quotidien, surtout pendant cette petite période, parce que ça n'arrête pas. Ici, on peut toujours aussi communiquer sur les questions matérielles, éventuellement avec l'étranger. On peut être amené aussi à voyager pour régler des questions matérielles. On peut aussi être engagé dans une négociation importante ici. On peut gagner de l'argent par un commerce import-export ou par le biais d'Internet. On peut recevoir de l'argent par correspondance, par PayPal par exemple. Si vous travaillez sur Internet chez vous, bon, bah, ça peut être une période intense au niveau d'un commerce par exemple, avec beaucoup de commandes. Alors peut-être trop et vous ne savez pas comment gérer tout ça. Il peut y avoir aussi un côté où d'une certaine manière vous allez être médiatisé entre guillemets, c'est-à-dire où quelque chose que vous faites va faire parler de soi, ou alors vous allez être amené peut-être à communiquer avec un groupe. Ça peut être même dans une formation où vous allez devoir vous exprimer devant un groupe et vous sentez nerveux pour cette raison. Il est possible aussi que vous soyez en train d'approfondir, comme je vous le disais, un sujet d'étude qui vous passionne. Il y a tout qui va vite ici, hein. Il y a des voyages en urgence, on peut apprendre une nouvelle étonnante et possiblement bouleversante d'ailleurs, qui peut vous déstabiliser. Ça peut être un entretien d'embauche qui se règle finalement en 5 minutes. On vous donne une date, c'est très rapide et vous devez peut-être vous présenter. Il y a peut-être d'autres candidats et du coup, on est dans une forme de nervosité parce qu'on se sent en concurrence avec d'autres personnes. Il y a un possible entretien d'embauche ici entre le 7 et le 12 octobre hein, qui peuvent éventuellement contribuer justement à faire évoluer votre situation financière. Mais cette transformation matérielle peut aussi arriver par le biais d'une nouvelle, c'est-à-dire que tout à coup on vous dit bon ben voilà, vous allez recevoir tel argent, ou au contraire vous ne pouvez plus recevoir tel argent, c'est-à-dire que ça peut être positif comme négatif. Le 7 octobre, on a aussi le soleil en balance qui forme un carré à Saturne en maison 5 en Capricorne. Donc ça peut indiquer des problèmes pour un homme de la famille, des problèmes de santé, des problèmes financiers pour vous aussi, de la frustration sur le plan matériel. Toujours, je vous ai dit, hein, c'est un mois qui parle beaucoup de votre vie matérielle. Ça peut être de la fatigue aussi, un manque d'élan, un manque d'énergie. Vous pourriez aussi avoir l'impression de vous sentir critiqué par quelqu'un qui peut par exemple critiquer la manière dont vous gérez votre argent. Vous pouvez aussi être un peu restreint sur le plan financier et où vous devoir vous montrer patient. Vous pouvez manquer d'argent aussi peut-être pour vos enfants. C'est peut-être besoin d'argent pour vos enfants et vous en manquez un petit peu. Où il peut y avoir aussi un choix, éventuellement même un choix affectif à faire ici. Hein. Alors le 13 octobre, on a la pleine lune en bélier qui aura lieu dans votre secteur 8, ramenant encore sur la table les questions d'argent. On est toujours sur cet axe matériel qui semble quand même ces questions assez pesantes hein, pour vous ce mois-ci. Il peut s'agir de la fin d'un versement que vous receviez jusque-là. Il peut y avoir un éclaircissement au sujet d'une question matérielle, mais cet éclaircissement, c'est pas forcément quelque chose de positif. C'est-à-dire que vous obtenez la réponse autour de ce 13 octobre et finalement vous n'en êtes pas forcément satisfait. Ça peut être aussi un éclaircissement autour d'un héritage. S'il y avait un héritage qui posait problème, eh bien vous pourriez découvrir quelque chose que l'on vous cachait. Ou encore une fois, si c'est vous qui cachiez quelque chose au sujet de questions d'argent,
ça pourrait être découvert à ce moment-là. Ici, vous pouvez tout à fait gagner de l'argent comme en perdre en fait. L'argent du couple peut aussi être dans un état critique si vous êtes en couple. Comme la Lune est carrée à Pluton, on peut chercher peut-être à vendre une maison. On peut aussi avoir à s'occuper d'un héritage, comme je vous le disais. Il peut y avoir aussi des questions fiscales à régler, des dettes, des factures, tout simplement, qui tombent d'un coup et qui viennent plomber le budget. Vous pourriez aussi arriver à la fin d'un projet, d'une amitié. Pour certains, vous pouvez arriver à la fin d'une relation secrète, surtout si vous étiez en double relation. Ça peut être aussi le fait d'arriver... d'entretenir une relation secrète, des sentiments, pardon, secrets pour une amie aussi, et que vous avez peut-être envie de révéler à ce moment-là, vous aurez peut-être envie d'en parler. Il peut y avoir de la jalousie aussi au sujet d'un ou d'une amie, ou une amie qui est jalouse de vous pour quelque raison que ce soit. Donc, on voit bien en tout cas qu'il y a des questions d'argent à régler dans la vie relationnelle autour de cette pleine lune, ou éventuellement aussi des questions de sexualité avec la notion de quelque chose de caché autour de cette pleine lune. Le 13, on a malgré tout le soleil en balance dans votre secteur 2 qui forme un sextile à Jupiter en secteur 4. C'est plutôt une bonne nouvelle ici quand même si là ça ne vous touche pas particulièrement, mais bon, ça pourrait contribuer à améliorer vos finances ou à recevoir de l'aide, peut-être de la famille. C'est une journée où vous pourriez vous montrer peut-être plus optimiste, vous avez peut-être envie d'exprimer une forme de chaleur. Vous pouvez aussi avoir un coup de chance en fait, autour de cette journée-là sur le plan matériel. Mais comme le lendemain, on a Mars qui forme... Non, attendez, c'est pas Mars que je vérifie. Non, c'est bien le Soleil. Donc, comme le lendemain, on a le Soleil qui forme un carré à Saturne, soit le coup de chance est vraiment de courte durée, de même que la confiance ou l'optimisme qu'avait généré l'aspect la veille entre le Soleil et Jupiter, soit ce petit coup de chance suscite de la jalousie autour de vous, soit cette amélioration vous rend un peu arrogant avec les autres, je pense pas, mais bon, ça pourrait être le cas pour certains. C'est un aspect qui peut indiquer aussi la fin de quelque chose concernant les finances, ou encore une perte d'argent. Peut-être que tout simplement la veille vous avez reçu un peu d'argent et que vous devez tout de suite l'utiliser pour quelque chose, et donc aussitôt rentrer, vous devez faire ressortir cet argent, et c'est pour ça qu'on a ce carré éventuellement le lendemain. Alors, je passe à la deuxième quinzaine du mois d'octobre. On a une série d'aspects à partir de cette deuxième quinzaine alors on a Mercure et Vénus pour commencer, qui sont toujours en Scorpion dans votre secteur 3. Le 14, Mercure forme un sextile à Saturne en maison 5. Le 15, Mercure forme un trigone à Neptune en maison 7. Le 19, Mercure forme un sextile à Pluton en maison 5. Et on a Vénus qui va former exactement les mêmes aspects. Le 20, Vénus forme un sextile à Saturne. Le 21, Vénus forme un trigone à Neptune, etc. Donc ici, ce sont des transits qui sont extrêmement doux, qui vont un peu vous soulager, qui peuvent permettre d'entrer en relation avec l'entourage proche ou les amis dans de belles dispositions. On peut se réconcilier en cas de dispute ou de mésentente avec quelqu'un. On peut apaiser des tensions dans sa vie, dans sa vie relationnelle en particulier, dans ses amours, dans le couple. On peut vivre de bons moments aussi avec ses enfants ou son partenaire, ou si on est célibataire, on peut aussi faire une rencontre qui serait à la fois intense et qui apporterait une forme de sérénité.
On peut aussi passer du temps avec ses amis, avoir des échanges avec des personnes avec lesquelles on partage des passions et avec qui finalement l'entente est assez fluide. On peut aussi avoir des discussions au sujet de ce qui s'est passé peut-être pendant cette première quinzaine, surtout autour de la pleine lune, où on va finalement trouver un moyen d'apaiser la communication si il y avait des éléments cachés qui ont été révélés, qu'il s'agisse de sexualité, donc de relations ou de questions d'argent. On va peut-être chercher à communiquer avec beaucoup plus de sérénité pour régler de manière intelligente ces questions. On peut aussi communiquer davantage autour des enfants, de la créativité, et même partager des moments de créativité avec une autre personne. On peut avoir ici à la fois des échanges profonds et en même temps sereins. On peut chercher aussi à résoudre un problème avec la fratrie et y parvenir. Si, peut-être pas tout de suite, hein, parce que comme Mercure va être rétrograde dans ce secteur 3, ça peut prendre un peu plus de temps, mais en tout cas, on est sur la voie. Si on était face à un casse-tête, on peut, en y réfléchissant avec d'autres personnes ici, trouver des solutions. On peut aussi participer à un groupe, travailler en petits groupes, en équipe. On peut faire des recherches qui nous intéressent, éventuellement préparer un projet à plusieurs. Il est possible d'être en relation avec des personnes qui viennent de l'étranger ou d'avoir des amis qui sont partis à l'étranger avec qui on continue à communiquer. Alors attention quand même à un peu de jalousie au sujet d'une relation qui n'est peut-être pas officielle ici. On peut aussi entretenir une relation avec une amie, éprouver de forts sentiments pour cette personne et ne pas lui avouer ses sentiments si on est un homme ou même si on est une femme et qu'on aime les femmes, hein, par exemple. On peut aussi éventuellement avoir une relation amicale qui suscite de la jalousie dans le couple, c'est-à-dire que parce qu'il y a une force, beaucoup d'intimité entre vous et cet ami, ça peut susciter des jalousies. Dans ce cas de figure, si on entretient une relation avec une amie et qu'on éprouve des sentiments pour cette personne, peut-être qu'ils ne sont pas exprimé à ce moment-là, on pourrait penser que la nouvelle lune de la fin du mois en Scorpion, le 28, qui sera opposée à Uranus, pourrait vous aider à vous libérer de vos pensées secrètes, cachées et passionnées. Donc là, vous pourriez justement avoir un moment de révélation, soit vous-même dans votre esprit, vous allez en prendre conscience, parce que peut-être que même pour vous, c'était pas si clair que ça, soit vous en avez conscience, mais vous n'en avez pas parlé, et vous allez vous exprimer sur cette fin de mois. Sur le plan professionnel, c'est une bonne période pour négocier, pour trouver des accords, une bonne période sur le plan commercial, pour améliorer et booster ses ventes, par exemple. On peut prendre les bonnes décisions dans les affaires commerciales, on peut aussi se plaire dans ses études, dans une formation, on peut sympathiser avec ceux qui suivent la formation. C'est une bonne période pour approfondir un savoir ésotérique, pour approfondir par exemple la connaissance de l'astrologie. C'est bon pour tout ce qui concerne aussi le fait de passer des entretiens, des examens, ou pour rédiger les courriers nécessaires pour obtenir de l'argent, des remboursements, une bourse. Donc voilà, le 23 octobre, le soleil entre en Scorpion dans votre maison 3 à son tour. Il continue à mettre l'accent sur la communication avec l'entourage, sur les idées à échanger pour améliorer ses finances. Alors, c'est toujours un mois où les entretiens professionnels peuvent se révéler efficaces pour améliorer la situation matérielle. Il peut y avoir des changements significatifs aussi dans vos pensées, dans votre manière d'aborder les gens autour de vous.
Vous allez vous connecter aux autres à un niveau beaucoup plus profond et même à votre intériorité à un niveau plus profond. Vous chercherez aussi à savoir ce que les autres pensent. Vous pouvez même mener votre enquête aussi sur une question en particulier, savoir ce que pense quelqu'un en particulier sur tel sujet, voire sur vous si vous êtes intéressé par cette personne. Vous pourriez aussi avoir l'impression que quelqu'un vous cache quelque chose et chercher à, encore une fois, à enquêter pour aller pêcher l'information. Ça peut être aussi des recherches plus profondes sur votre histoire, sur tout ce qui concerne vos complexes, vos peurs, vos craintes, tout ce qui touche le niveau inconscient, en fait. Vous aurez peut-être envie d'aller voir un peu plus loin. Vous pouvez aussi être sur un mode très intense de séduction avec quelqu'un dans votre entourage. Vous pouvez apprendre quelque chose aussi que l'on vous cachait, finalement, ça aussi c'est récurrent dans votre moi. Alors, apprendre directement par une personne ou parce que vous avez mené votre enquête, parce que vous êtes allé espionner sur les réseaux sociaux ou parce que vous êtes allé faire une véritable enquête, ou alors on peut éventuellement aussi enquêter sur vous, ou vous pouvez encore... je sais pas, par exemple, consulter votre arbre généalogique ou parler avec des personnes de la famille qui vont vous faire des révélations sur votre histoire. Enfin voilà, on peut apprendre de tout un tas de manières des choses ici. Donc n'hésitez pas à communiquer, surtout si vous avez besoin de trouver des informations. Vous pouvez aussi avoir envie de travailler sur vos émotions, sur la gestion de vos émotions. Vous pouvez d'ailleurs suivre une thérapie de manière très efficace ce mois-ci. Même si les transits sont assez doux, attention quand même à tout ce qui peut être un peu dépression, ça peut vous guetter ici. Peut-être que vous faites des nœuds à l'esprit aussi ce mois-ci, que vous vous êtes embarqué dans des histoires tordues. Essayez de simplifier, je dirais quand même avec... le scorpion, on jette, on garde pas tout, on va au fond, mais après on en jette beaucoup. Donc vous allez peut-être essayer ici de simplifier un petit peu votre pensée aussi. Attention à la manipulation, que ça vienne de vous ou de votre entourage. Le 27, on a un transit délicat pour tout le monde. Alors pour vous, c'est de Mars en Balance dans votre secteur 2 ici, au carré de Saturne en Capricorne, qui peut indiquer une période de tristesse ou encore de manque sur le plan matériel, peut-être des soucis d'argent à nouveau, encore peut-être des obstacles à gérer, mais ça peut aussi indiquer que l'un de vos enfants va pas très bien, si vous avez des enfants, qu'il éprouve de la fatigue, un coup de froid, une dépression, ou alors pour d'autres ça peut être le fait de devoir s'éloigner d'une personne que l'on aime sur le plan géographique ou autre, ou c'est la personne que vous aimez qui s'éloigne. Pour d'autres, il peut s'agir de conflits plus sévères sur des questions matérielles qui peuvent toucher les enfants, qui peuvent toucher votre créativité, quelque chose que vous cherchez à créer, une activité même que vous cherchez à créer. Vous devrez peut-être aussi fournir plus d'efforts que d'habitude dans votre vie amoureuse ou matérielle, voire les deux. Le 28, on a la nouvelle lune en Scorpion dans votre secteur 3, opposée à Uranus dans votre secteur 9 en Taureau, donc je vous en parlais tout à l'heure, qui peut donc marquer un moment de révélation pour vous-même ou parce que vous allez vous révéler quelque chose, à moins que quelqu'un ne vous révèle quelque chose. En tout cas, dans tous les cas, ce sera une forme de libération. Donc, soit vous apprenez quelque chose qui était caché, enfin, c'est quelque chose que vous vouliez savoir, vous sentez qu'il y avait un problème, etc. Là, vous l'apprenez et hop, ça vous perturbe, ça vous choque éventuellement, mais au moins vous savez de quoi il s'agit.
soit vous allez exprimer quelque chose que vous gardiez au fond de vous jusqu'à présent, et ça va peut-être pas se passer exactement comme vous le souhaitiez. Ça peut d'ailleurs déclencher beaucoup de tensions avant que vous vous exprimiez, ou même suite à la révélation, mais au moins vous avez parlé. Ou éventuellement, c'est quelqu'un qui vous fait une révélation ou une nouvelle que vous apprenez et qui vient un petit peu vous choquer, mais en même temps qui pourrait permettre une libération. Donc en tout cas, on a dans tous les cas des tensions fortes, cet aspect un peu de libération, et en même temps des tensions quand même, de la nervosité, et ce côté un petit peu disruptif de l'information qui vient complètement bouleverser la donne. Il peut y avoir aussi des questions autour de l'argent qui concernent un frère ou une sœur, ou des jalousies dans l'air. Donc soyez vigilants sur votre, enfin dans votre communication, et veillez à ne pas, à vérifier finalement ce qu'on vous dit, et à ne pas trop prendre en compte non plus ce que les autres vont dire de vous, penser de vous. Voilà, il va falloir essayer de vous libérer aussi, surtout si vous avez quelque chose à dire, hein. Ne prenez pas trop en compte ce que les autres vont éventuellement après avoir à redire à ce que vous avez révélé. Il peut y avoir des nouvelles inattendues d'un ou d'une amie, ou c'est vous qui apprenez quelque chose à un ou une amie, et donc voilà, comme je vous disais, avec ce côté un peu révélation soudaine, mais qui va faire baisser la pression, surtout s'il y avait des tensions, des non-dits jusque-là. Voilà, cette libération va permettre en même temps de faire baisser la tension. Ça peut révéler la vraie face de quelqu'un, ou c'est vous qui pourriez vous révéler de manière plus authentique, hein, en sortant un petit peu tout ce que vous aviez sur les tripes. On peut aussi recevoir en positif une proposition soudaine, avoir un coup de chance commercial soudain, faire une rencontre sur Internet aussi très rapide qui vous bouleverse, hein, ou dans son voisinage proche par exemple. On peut vous révéler un secret aussi qui vous bouleverse, et vous pouvez devoir vous déplacer ou faire un voyage de manière très rapide, peut-être pour régler une question officielle, et il peut y avoir un côté un petit peu tendu autour de cette question-là. Donc voilà pour votre mois d'octobre 2019. J'espère que ça vous aidera à le traverser. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo, et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.